Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons une nouvelle qui est une énorme bombe pour notre club. Mais avant cela, nous devons parler d'autres sujets qui sont également très importants pour le Madrid. Passons au premier. En tant que madridiste de cœur, cela me retourne l'estomac de lire la possibilité que Rodrigo Goes puisse quitter le Santiago Bernabéu. D'évaluer 80 millions. Nous sommes fous. Pour moi, l'idée de se séparer d'un talent comme le sien est une erreur monumentale, une décision qui, à mon avis, va à l'encontre de l'essence même de ce que signifie être le Real Madrid. On parle d'une prétendue dévaluation de Rodrigo qui n'a pas été régulier, qui n'a pas eu les chiffres attendus. Des balivernes. La régularité au Real Madrid ne se mesure pas seulement par le nombre de minutes ou les buts lors d'une saison ponctuelle. Elle se mesure par la capacité à apparaître au moment clé, par la progression constante, par la qualité indéniable qui émane de ses crampons. Avons-nous oublié les nuits magiques qu'il nous a offertes? Ces accélérations électrisantes sur le côté, cette capacité à déséquilibrer dans des espaces réduits, ce sang-froid dans la surface sont des touches de génie qui n'ont pas encore été complètement exploitées. Dire qu'il n'a pas été régulier est une simplification excessive d'un contexte extrêmement complexe. Ce club, le plus grand du monde, exige une adaptation et une mentalité unique. Tous les footballeurs n'arrivent pas et ne performent pas à 100% dès le premier jour ou à chaque match. Rodrigo a montré des éclairs de qualité surnaturelle. Il a été un élément déclencheur dans des matchs qui semblaient perdus. Il a apporté cette étincelle nécessaire dans les moments de blocage. C'est que la mémoire est si fragile que nous oublions ces moments où il nous a fait sortir de nos sièges. L'idée que sa valeur soit tombée en dessous de 100 millions est, de mon point de vue, une véritable aberration. Nous parlons d'un jeune joueur avec un avenir prometteur qui a déjà démontré sa valeur au plus haut niveau. Les 65 millions que le Bayern offrirait sont une mauvaise blague. C'est un manque de respect pour son talent, son potentiel et surtout pour la valeur qu'il représente pour un club comme le nôtre. Le céder pour 80 millions. Comme s'il s'agissait d'une aubaine, serait donné un actif inestimable. Nous ne parlons pas seulement d'un retour sur investissement, mais de la perte d'un actif stratégique. Sa jeunesse implique une valeur résiduelle très élevée et une capacité de réévaluation que peu de joueurs sur le marché actuel possèdent. C'est un footballeur qui, avec le temps et la confiance appropriée, peut valoir le double ou le triple de ce qui est actuellement envisagé, se consolidant comme l'une des figures mondiales de la prochaine décennie. Ce type de vision à long terme est ce qui a cimenté la grandeur du Real Madrid tout au long de son histoire. Le football moderne est devenu esclave de l'immédiateté, des résultats à court terme, de la nécessité de justifier chaque investissement instantanément. Mais le Real Madrid, par son histoire et sa grandeur, s'est toujours caractérisé par son pari sur le talent à long terme, en cultivant ses jeunes promesses jusqu'à ce qu'elles fleurissent en stars mondiales. Rodrigo en est un exemple clair de ce type d'investissement. Son arrivée au club alors qu'il était encore adolescent était un pari sur l'avenir, sur ce mélange d'audace brésilienne et de qualité innée que l'on trouve rarement. Se séparer de lui, maintenant, serait comme arracher une plante lorsqu'elle commence à donner ses premiers fruits. On dit qu'il ne compte pas pour le staff technique, qu'il a à peine joué lors de la Coupe du Monde des clubs. Cela me semble une simplification excessive de la réalité. Le staff technique doit gérer un effectif avec une profondeur et une qualité exceptionnelles. Les minutes lors d'un tournoi ponctuel ou lors de quelques matchs ne définissent pas l'avenir d'un footballeur. Ce qui définit l'avenir, c'est la qualité intrinsèque, l'engagement lors des entraînements, l'ambition de s'améliorer et la capacité de s'adapter à différents rôles. Et Rodrigo a tout cela. C'est un professionnel exemplaire, dédié, avec une éthique de travail irréprochable qui ne se reflète pas uniquement sur le terrain, mais dans son évolution physique et technique constante. Son adaptation au football européen a été progressive, oui, mais toujours ascendante, démontrant une maturité impropre à son âge dans des moments de haute tension. Le récit selon lequel il n'a pas assez de personnalité ou de force mentale est une critique qui me semble injuste et superficielle. La pression de jouer au Real Madrid est immense. Seuls les élus peuvent la supporter et prospérer. Rodrigo a démontré à plusieurs reprises qu'il a le caractère pour briller dans ce scénario. Il est vrai que l'on s'attend à ce qu'il fasse un pas en avant, qu'il assume plus de responsabilités. Mais cela fait partie d'un processus de maturation qui prend du temps. N'avons-nous pas souvenir d'autres légendes du club qui ont mis du temps à exploser et sont devenues des icônes? L'histoire du Real Madrid est parsemée d'exemples de joueurs qui, après une période d'adaptation et de croissance, sont devenus des piliers fondamentaux. La patience est une vertu, surtout lorsqu'il s'agit de footballeurs de son calibre.
Nous ne pouvons pas nous permettre de sacrifier le potentiel à long terme pour une prétendue nécessité d'immédiateté. La force mentale de Rodrigo a été mise à l'épreuve à d'innombrables reprises et il a toujours répondu avec courage et détermination, sans se cacher. Les offres vont toujours arriver, surtout pour des joueurs de sa qualité. La pression de se voir remplaçant est compréhensible, mais fait partie du processus d'adaptation à l'élite. Ce qui m'inquiète, c'est que l'entité puisse céder à ces pressions externes et se laisser emporter par l'urgence du marché, sans considérer l'impact à long terme d'une telle vente. Céder à la tentation d'une vente rapide pour un montant que, je le répète, je considère insuffisant, serait un mauvais service rendu à notre propre philosophie. Cela démontrerait un manque de conviction dans le talent jeune et un attachement excessif à la monétisation à court terme, ce qui n'a pas historiquement caractérisé le Real Madrid dans sa quête de l'excellence sportive. Pour moi, Rodrigo n'est pas seulement un footballeur, c'est un symbole de la jeunesse, du talent qui arrive au Madrid et qui doit être cultivé avec patience et confiance. C'est un joueur avec l'ADN d'un champion qui a démontré sa capacité à apparaître dans les moments décisifs et qui a une marge d'amélioration énorme. Le laisser partir maintenant pour un montant que je considère dérisoire et pour des arguments que je ne partage pas serait une erreur historique. Nous nous priverions d'un joueur qui, sans aucun doute, est destiné à être une star mondiale et qui, avec la continuité et le soutien approprié, peut écrire des pages en or dans l'histoire de notre club. Son potentiel est immense et ce serait une véritable tragédie sportive de ne pas le voir se développer pleinement vêtu de blanc. En tant que madridiste, mon opinion est sans équivoque. Rodrigo Góes ne se touche pas. C'est un joueur du présent et surtout d'un futur brillant. C'est un actif que nous devons protéger, développer et dont je suis convaincu qu'il nous donnera beaucoup plus de joie dans les années à venir. Sa qualité, sa jeunesse et sa polyvalence en font une pièce fondamentale pour la réalisation de nos objectifs. J'aimerais savoir ce que pense le public merengue à ce sujet. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que le départ de Rodrigo serait une erreur monumentale? Ou pensez-vous qu'il est temps de faire de l'argent avec lui? Pensez-vous que sa valeur réelle est bien supérieure à ce qui est spéculé? Je veux connaître votre opinion. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club. Le latéral gauche est une position clé, vitale dans le football moderne et l'idée de la renforcer avec un talent de son calibre en pleine maturation me semble un coup de maître. Que l'on parle de 50 millions, voire de le réduire en raison de l'excellent moment d'un autre joueur, me semble sensé. L'ambition d'avoir les meilleurs ne doit pas s'arrêter. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, nous avons un joueur qui performe à un niveau exceptionnel en tant que latéral gauche, surtout en tant que piston, où ses vertus sont magnifiées. Son énergie, sa capacité à se dédoubler et son engagement sont indiscutables. Et qu'il se batte pour une place et veuille rester jusqu'en 2027 est une nouvelle fantastique. Une démonstration de la compétitivité et du caractère qui se respire dans ce club. L'idée que personne ne se sent titulaire indiscutable est l'ADN du Real Madrid. La clé pour éviter la complaisance est maintenir l'effectif toujours au plus haut niveau d'exigence. Un staff technique qui cherche à avoir des joueurs de premier niveau à tous les postes, favorisant une saine compétition, et ce qui nous a menés au sommet encore et encore. Mais précisément pour cela, l'arrivée d'Álvaro Carrà n'est pas un caprice, mais une nécessité stratégique. Il ne s'agit pas de démériter la performance actuelle de qui que ce soit, mais d'élever la barre. Une équipe qui aspire à gagner chaque titre, chaque saison, ne peut se permettre de dépendre d'un seul joueur par poste, aussi bon soit-il. Les blessures, les suspensions, la fatigue accumulée au cours d'une campagne aussi exigeante que la nôtre font que la profondeur et la qualité du banc sont aussi importantes que le 11 titulaire. La possibilité qu'un joueur montre un grand niveau et que cela serve à négocier un prix plus bas pour un autre est une pure intelligence de marché. C'est partie du jeu et démontre une gestion astucieuse de la part de la direction. Le fait que le club évalue la situation d'un joueur qui, avant la Coupe du Monde, semblait plus indispensable pour son équipe et qui maintenant ne l'est peut-être plus autant en raison de la performance d'un autre, est une preuve de la manière dont les opérations doivent être menées dans un club de l'envergure du Real Madrid. Lorsque l'on parle d'Álvaro Carrà, on parle d'un latéral gauche moderne avec une projection offensive brutale, une vitesse déséquilibrante et une capacité à atteindre la ligne de fond que peu possède. Sa jeunesse est un plus indéniable. Il a une marge d'amélioration immense et des années devant lui pour devenir un pilier fondamental de ce club. Ce n'est pas seulement un recrutement pour le présent, mais un investissement pour l'avenir qui assure la position pour la prochaine décennie. Sa capacité à défendre, son intelligence tactique et son déploiement physique en font un profil très complet. C'est ce type de latéral qui apporte autant en attaque qu'en défense, qui peut courir le long de la ligne sans relâche et qui a la technique nécessaire pour mettre de bons centres ou jouer en cours. Dans un football où les latéraux sont presque des ailiers, avoir un joueur avec ces caractéristiques est un atout inestimable.
Je comprends que sa valeur marchande soit élevée et que son club actuel ne veuille pas s'en séparer facilement. Mais le Real Madrid n'est-il pas le club des défis impossibles? Si le staff technique le veut, si la direction sportive le voit comme une pièce fondamentale, il ne faut pas lésiner sur les efforts. Nous avons déjà vu dans le passé comment le blason et l'ambition de ce club sont capables de déplacer des montagnes et d'attirer les talents les plus convoités de la planète. Qu'il profite de ses vacances en attendant un accord avec le club blanc est un signe clair que son désir de porter le maillot du Real Madrid et cela, madridista, est un facteur déterminant. La volonté du joueur est toujours clé dans ce type d'opération. Le calme avec lequel le club semble gérer cette opération me semble correct. Il ne faut pas se précipiter. Le Real Madrid est concentré sur ses objectifs sportifs immédiats, comme la Coupe du Monde des clubs, et c'est ce qui prime. Gagner des titres est la priorité et les négociations sur le marché doivent être menées avec la discrétion et l'intelligence qui caractérisent notre direction. Cependant, que le manque de hâte ne soit pas confondu avec un manque d'intérêt ou de détermination. Le fait que l'on évalue la possibilité de tenter de baisser le prix avec des arguments solides, comme la performance d'un autre joueur ou la situation d'instabilité dans le club de Cara, est une preuve de l'astuce de nos dirigeants. Ce n'est pas un caprice, c'est une négociation intelligente pour optimiser les ressources. Et si cette stratégie ne fonctionne pas, l'option de payer la clause de résiliation, même si elle est de 50 millions, démontre que la volonté de recruter Alvaro Cara est ferme. Dans un marché inflationniste comme l'actuel, payer 50 millions pour un latéral gauche avec le potentiel et la qualité de Cara, qui a depuis déjà démontré sa valeur dans l'élite, est un investissement justifié. Le staff technique et sa vision d'avoir des joueurs de niveau à tous les postes pour qu'il y ait de la compétition est la philosophie qui a impulsé nos plus grands succès. Cette approche assure que l'effectif soit toujours au maximum, que personne ne se relâche et que chaque entraînement soit une mini-finale. L'arrivée d'Alvaro Cara renforcerait cette mentalité, créant un environnement de dépassement constant à la position de latéral gauche. Un latéral gauche de l'envergure d'Alvaro Cara n'apporte pas seulement individuellement, mais élève le niveau de tout le flanc gauche. Sa capacité à combiner avec les ailiers, à se dédoubler et à créer des supériorités offensives et à couvrir l'espace en défense est cruciale dans le football moderne. Dans une équipe qui joue avec autant de projections offensives, avoir un latéral qui puisse générer du danger sur son côté et qui en même temps soit solide derrière est un avantage tactique immense. De plus, son arrivée enverrait un message clair au reste du panorama footballistique. Le Real Madrid continue de chercher l'excellence à chaque poste, sans se soucier des noms déjà dans l'effectif. C'est une déclaration d'intention, un engagement envers l'amélioration continue. Et pour les madridistas, c'est une raison de plus de s'enthousiasmer pour l'avenir. L'idée de voir Cara déborder sur le côté du Bernabéu avec cette puissance et cette technique qui le caractérise me génère une attente énorme. En tant que madridista, mon opinion est claire. Allons-y pour Alvaro Cara. C'est un recrutement stratégique qui renforcerait une position clé, augmenterait la compétition interne et assurerait un futur brillant au poste de latéral gauche. Sa jeunesse, sa qualité et son potentiel en font un investissement plus que justifié. Mais la voix du madridisme est fondamentale. Que pensez-vous, supporters merengue? Pensez-vous que Alvaro Cara est le latéral gauche dont nous avons besoin? Êtes-vous d'accord avec la stratégie de tenter de baisser le prix ou paieriez-vous les 50 millions sans hésiter? Je veux connaître votre opinion. La troisième nouvelle concerne un recrutement de haut niveau. Soyons sincères, le milieu de terrain est le moteur de notre équipe, l'endroit où la magie se crée et où se décide le destin des matchs. Et bien que nous ayons du talent, l'arrivée d'un joueur avec les caractéristiques de Banta, bien que cela semble difficile, serait un bond de qualité brutale. Cela m'étonne et même mérite un peu que depuis certains cercles, cela soit vu comme quelque chose d'impossible ou avec tant de réticence. Au Real Madrid, rien n'est impossible lorsqu'il s'agit d'attirer des talents d'élite. Il est vrai que notre milieu de terrain actuel est une véritable perle. Nous comptons sur une constellation de stars, avec des joueurs qui ont marqué une époque et d'autres qui sont appelés à être l'avenir du club. Mais précisément pour cela, parce que l'exigence au Real Madrid est maximale et la compétition brutale, nous ne devons jamais nous contenter. Nous devons toujours rechercher l'excellence, la pièce qui nous donnera un extra, qui élèvera le niveau général et assurera la transition vers l'avenir avec des garanties. On parle de manque de place pour tous et c'est une discussion légitime. Mais n'est-ce pas l'abondance bénie de talents qui nous rend grands? La compétition interne est saine. Elle oblige tout le monde à donner 150% et élève le niveau de chaque entraînement, de chaque match. Une équipe qui aspire à tout gagner ne peut se permettre de ne pas avoir d'option de premier niveau à chaque poste. La profondeur de l'effectif est aujourd'hui plus que jamais un facteur déterminant pour le succès. Les saisons sont longues, exigeantes,
pleine de blessures et de moments de mauvaise forme. Avoir un éventail de milieux de terrain avec différentes caractéristiques et profils est un avantage tactique inestimable pour le staff technique. L'arrivée imminente d'un jeune Argentin, dont on dit qu'il a également un avenir prometteur dans le milieu de terrain, loin d'être un obstacle, devrait être un encouragement. La combinaison de jeunesse et d'expérience est la formule parfaite pour construire une équipe gagnante à long terme. Un joueur comme Vantna n'apporterait pas seulement sa qualité individuelle, mais serait également un phare pour les plus jeunes, un exemple de travail et de professionnalisme au plus haut niveau. La possibilité que le jeune Argentin se développe en tant qu'ailier ou meneur simplement élargit nos options plutôt que de les fermer au milieu de terrain. Cela nous donne plus de polyvalence, pas moins. Lorsque j'entends le nom de Vina, mon esprit de madridista s'illumine. Ce n'est pas un milieu de terrain ordinaire, c'est un joueur avec une vision de jeu spectaculaire, une capacité à déplacer le ballon avec une précision chirurgicale et une intelligence tactique qui le distinguent. Sa capacité à filtrer des passes entre les lignes, son contrôle du tempo du match et sa capacité à récupérer des ballons sont des qualités qui s'adapteraient parfaitement à notre système. C'est ce type de milieu de terrain qui est toujours bien positionné, qui perd rarement un ballon et qui est capable de changer le rythme du jeu avec un simple regard. Sa valeur marchande est mentionnée, 80 millions d'euros, ainsi que son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2029. Et oui, je comprends que ces chiffres imposent le respect et que la négociation serait compliquée, mais depuis quand le Real Madrid s'est-il recroquevillé face à un défi? Nous sommes le plus grand club du monde et s'il y a un joueur qui correspond à nos plans et qui peut nous mener à la prochaine Ligue des Champions, les efforts nécessaires sont faits. La grandeur de ce club s'est forgée précisément dans l'ambition d'aller chercher les meilleurs, sans se soucier de l'étiquette ou du prix. Dire que son incorporation est impossible me semble être un manque de foi. Dans le football, et encore plus dans un club comme le nôtre, les impossibles sont temporaires. Les volontés des joueurs, les projets sportifs et les opportunités de marché peuvent changer en un clin d'œil. Le Real Madrid a un pouvoir d'attraction unique, un blason qui fait rêver n'importe quel footballeur de la planète. Si Vina veut jouer au Bernabéu, rivaliser pour la Ligue des Champions chaque année et faire partie de l'histoire du football, qui dit qu'il ne fera pas pression pour venir. L'histoire nous a appris que lorsque le Real Madrid appelle, les joueurs répondent. Bien que l'information suggère que le mouvement pourrait se produire à l'avenir ou après la Coupe du Monde, en tant que madridista impatient, j'adorerais que l'action soit immédiate. Ce n'est pas que nous allons mal, loin de là, mais la planification d'un effectif d'élite doit être constante et anticiper les besoins. Le milieu de terrain est une zone de forte usure physique et mentale où la compétition est féroce. Assurer l'arrivée d'un talent comme Vina, qui est de plus jeune et a des années de football au plus haut niveau devant lui, est un investissement dans le présent et dans l'avenir. Pensons à l'usure que subissent nos milieux de terrain tout au long d'une saison. La nécessité de rotation, d'avoir des profils différents pour différents types de matchs est vitale. Vin offre une vision de jeu qui compléterait parfaitement les qualités de nos milieux de terrain actuels. Il pourrait apporter cette pause et cette sortie de balle propre dont nous avons parfois besoin pour désactiver les pressions adverses ou pour construire le jeu depuis l'arrière avec plus de fluidité. Sa polyvalence tactique lui permettrait de jouer dans différents rôles au milieu de terrain, offrant plus d'alternatives au staff technique. De plus, son expérience en haute compétition, malgré sa jeunesse, est un plus. Jouer dans un club comme le PSG, avec la pression et l'exigence que cela implique, l'a aguerri. Il a concouru en Ligue des Champions, a lutté avec des vestiaires de stars et a démontré une maturité impropre à son âge. Ce type d'expérience est inestimable pour un joueur qui arrive au Real Madrid où la loupe et la pression sont encore plus grandes. Les 80 millions d'euros mentionnés comme sa valeur marchande ne doivent pas être un frein, mais un investissement stratégique. Dans le football actuel, le talent différentiel se paie et se paie cher, mais la valeur d'un joueur comme Vantna ne se mesure pas seulement au chiffre d'un transfert, elle se mesure à l'impact qu'il peut avoir sur la performance de l'équipe, sur l'amélioration de la dynamique de jeu, sur la capacité à générer des occasions et à contrôler les matchs. Nous parlons d'un footballeur qui pourrait être une pièce angulaire de notre milieu de terrain au cours de la prochaine décennie. Un joueur avec sa capacité de passe, sa vision et son déploiement physique est un atout qui multiplie la valeur de ceux qui l'entourent. Ce n'est pas seulement un bon footballeur, c'est un amplificateur d'équipe. C'est le type de recrutement qui vous assure non seulement des titres à court terme, mais aussi une base solide pour l'avenir. En tant que madridista, ma position est claire et sans équivoque. Allons-y pour Vantna. Je comprends les difficultés, mais le Real Madrid est le Real Madrid grâce à son ambition et sa capacité à surmonter ce qui semble impossible. Un joueur de son profil ne renforcerait pas seulement notre milieu de terrain, mais l'élèverait à une autre dimension, assurant qualité, jeunesse et polyvalence pour les années à venir.
La possibilité de l'avoir dans notre effectif m'enthousiasme et je crois que la direction devrait faire un effort maximal pour concrétiser ce recrutement. Maintenant, la question cruciale pour les supporters merengues. Êtes-vous d'accord pour dire que Vintnas serait un recrutement exceptionnel et que le club devrait tout faire pour l'obtenir? Ou pensez-vous que ce n'est pas une priorité pour le moment ou que le prix est trop élevé? Voyez-vous en lui la pièce qui nous manque au milieu de terrain? Je veux connaître votre opinion. Madridista. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.